En 1990, Viktor Ivanovitch Chemov, un commandant du KGB passé à l'Ouest, fait un aveu troublant. Avant de fuir l'URSS en 1980, il a reçu l'ordre d'obtenir tous les renseignements permettant d'approcher le pape physiquement. L'ordre est signé de la main de Yuri Andropov lui-même, alors chef du KGB. Le même Andropov qui sera nommé quelques années plus tard à la tête de l'Union soviétique. Afin de parachever l'ultime phase de leur plan de domination du monde, les Illuminati doivent fomenter des coups d'État pour s'emparer du pouvoir et créer un gouvernement planétaire sous leur contrôle. Pour y parvenir, ils comptent sur l'énorme surplus d'armes de destruction massive entassées par l'URSS afin de menacer le monde. Bien qu'étant le service de renseignement le plus connu, le KGB n'est pas la seule entité d'espionnage de l'ex-URSS. Tout aussi imposant mais encore plus confidentiel, le GRU s'occupe des renseignements militaires, une organisation que la communauté secrète s'est donné beaucoup de mal à infiltrer. La preuve qu'ils y sont parvenus se trouve dans les documents top secrets du GRU que nous avons obtenus au marché noir en Russie. Ces documents contiennent les ordres d'un agent dont l'activité de journaliste à Washington sert de couverture. Une fois de plus, la signature des Illuminati apparaît sous la forme d'un point de ponctuation qui, une fois agrandi, représente la pyramide coiffée de l'œil. Tandis que le KGB recueille des informations sur les dirigeants de tous bords et influence la politique à travers le monde, le GRU rassemble des renseignements indispensables aux objectifs militaires. Certaines de ces activités concernent différents conflits en cours, en Afghanistan par exemple. Mais la mission principale du GRU est d'anticiper les guerres futures contre d'autres pays, en particulier les États-Unis. C'est à travers ce service de renseignement que sont réparties les armes de destruction dont ont besoin les Illuminati pour parachever leurs plans obscurs. Les agents secrets du GRU sont parfaitement formés pour ce genre d'opération. À l'époque de la guerre froide, tout au long de la durée de notre service militaire en ex-Union soviétique, nous suivions une préparation en vue du futur conflit contre les États-Unis. En plus de la formation militaire, les agents du GRU subissent 3 années d'entraînement intensif. Ils apprennent à manier tous les outils et les techniques d'espionnage et deviennent des experts en matière d'explosifs. Une fois opérationnels, les agents du GRU sont affectés à des missions dans des pays étrangers. Certains bénéficient de couverture diplomatique et travaillent dans les ambassades. D'autres opèrent comme journalistes, comme en témoignent les documents secrets que nous nous sommes procurés, qui portent les insignes des Illuminati. Stanislav Lunev est l'un de ces agents, un ancien colonel, qui en 1992, après 20 années passées au service du GRU, devient le plus haut gradé militaire à passer à l'Ouest. Dans son livre et dans l'interview exclusive qu'il nous a accordée, Lunev nous plonge dans l'univers du GRU. Bien que son visage n'ait jamais été dévoilé, il ne fait aucune allusion aux Illuminati, même s'il ne dément à aucun moment leur existence ou leur implication au sein des services secrets. Il fait cependant quelques révélations troublantes. Aux États-Unis, j'avais une couverture de correspondant de presse pour l'agence TASS lorsque je participais à des opérations dans la région de Washington. C'est une excellente couverture. Vous savez, il y a beaucoup de points communs entre les journalistes et les vrais espions. Tous recherchent de vraies informations. Une fois sur le terrain, les agents du GRU accomplissent différents types de missions. L'une d'entre elles consiste à coordonner les campagnes terroristes pour déstabiliser les gouvernements hostiles. Les responsables du GRU ont désormais révélé qu'à l'époque de la guerre du Vietnam, le service de renseignement a investi plus d'1 milliard de dollars pour la promotion de la campagne anti-guerre aux États-Unis.
Ce savoir-faire en matière de manipulation politique est exactement ce que recherchent les Illuminati dans le cadre de futures opérations destinées à renverser des gouvernements. L'autre domaine essentiel du travail des agents du GRU consiste à préparer le terrain pour les forces spéciales soviétiques, les Spetsnaz. Ces troupes d'élite qui dépendent du GRU peuvent infiltrer des pays pour des missions de sabotage militaire destinées à détruire des cibles stratégiques comme les centrales électriques, les ponts ou les centres de communication. D'autres commandos interviennent pour assassiner les chefs de gouvernement et leurs familles. Un domaine d'une grande utilité pour les Illuminati dans leur plan de domination du monde.